Je n'avais jamais été en voyage d'affaires avec mon patron avant. Lorsque l'email confirmant ma présence au sommet annuel des entreprises est arrivé, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de nervosité. Monsieur Hayes était toujours respectueux, professionnel et distant, mais il y avait quelque chose dans son calme qui le rendait discrètement magnétique. J'ai soigneusement fait mes bagages, vérifiant tout, non pas pour le travail, mais parce que je ne voulais pas paraître négligente devant lui. Le matin de notre départ, nous nous sommes retrouvés au salon d'accueil de l'aéroport. Il m'a accueilli d'un hochement de tête poli et d'un léger sourire. « Tu es prête ?» Il a demandé d'une voix basse et ferme. J'ai hoché la tête, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Notre vol a été retardé peu après l'enregistrement et, au lieu de passer des heures en silence, nous nous sommes retrouvés assis l'un en face de l'autre à une table de café, sirotant un café. Nous avons discuté comme des collègues, mais petit à petit, comme deux personnes qui apprennent à se connaître pour la première fois. Il m'a posé des questions sur ma famille, mes loisirs et même mon livre préféré. Je lui ai raconté comment j'avais toujours un petit carnet sur moi pour y écrire mes pensées et que le silence n'était pas gênant. C'était réconfortant pour moi. Il écoutait sans m'interrompre, souriant de temps en temps, d'une manière qui me donnait l'impression que mes mots avaient du poids et que j'avais aussi appris des choses dont il rêvait autrefois. D'être musicien, qu'il détestait le froid, le temps qu'il trouvait la paix en regardant les lumières de la ville au loin. Quand nous sommes enfin arrivés à l'hôtel, la réceptionniste a mentionné que nous serions au même étage. Il m'a jeté un coup d'œil. Pour m'assurer que ça me convenait, j'ai fait un petit signe de tête à l'intérieur. Les chambres étaient séparées, mais nos portes se faisaient face. Ce soir-là, j'ai déballé lentement mes affaires en me demandant « Pourquoi ai-je senti quelque chose éclore? Quelque chose de non dit planait doucement entre nous. Le dîner était dans un restaurant tranquille à proximité. Un de ces trésors cachés que seuls les locaux connaissaient. Il a insisté pour que je choisisse le vin. Ce qui m'a surpris, il a parlé plus que d'habitude. Il a raconté une histoire sur sa première start-up ratée. Il s'est moqué de lui-même d'une manière qui le rendait accessible. Il n'était pas seulement mon patron, il était humain. Il était stratifié, peut-être même seul sur le chemin du retour. L'air était frais et les trottoirs calmes. Quelques musiciens de rue jouaient du jazz doux. Au loin, il marchait à mes côtés. Les mains dans les poches de son manteau, j'ai réalisé que je ne voulais pas que la soirée se termine. Quand nous sommes arrivés à notre étage, nous nous sommes arrêtés devant nos chambres. « Vous avez été formidable aujourd'hui », a-t-il dit. Soudain, je suis vraiment content que vous soyez là. C'était une phrase simple, mais elle a porté ses fruits. Avec une chaleur inattendue, j'ai souri en le remerciant, et nous nous sommes attardés une seconde de trop avant de retourner dans nos chambres. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Le cœur bourdonnait à un rythme que je ne comprenais pas. J'ai compris quelque chose à sa façon de prononcer mon nom, sa façon de me voir, non seulement comme son assistante, mais aussi comme une personne, inoubliable. Le lendemain matin a commencé. Comme n'importe quelle autre journée de travail, mais quelque chose entre nous semblait différent. Plus conscient, plus intentionnel. Il m'a salué d'un doux bonjour, mais son regard s'est attardé un instant plus longtemps que d'habitude. Nous sommes entrés dans la salle de conférence côte à côte, entourés de professionnels, mais je ne pouvais ignorer le fil invisible qui rapprochait nos énergies pendant sa présentation principale, que j'ai observé depuis le premier rang. Il était confiant et posé. Mais lorsque nos regards se sont croisés brièvement pendant qu'il parlait, j'ai senti ma poitrine se serrer. Pendant le déjeuner de réseautage, il m'a présenté avec désinvolture. Je me suis adressée à un groupe de cadres en disant « Elle est le pilier de notre équipe ». C'était une phrase si simple, mais venant de quelqu'un d'aussi réservé, j'avais l'impression d'avoir un aperçu rare de ce qu'il pensait vraiment de moi. Ce soir-là, nos horaires étaient clairs et, au lieu de nous diriger directement vers nos chambres, il nous a demandé « Tu as envie de sortir un peu ?» J'ai acquiescé. Curieux de savoir où la nuit nous mènerait, nous nous sommes retrouvés à marcher dans des rues tranquilles, baignées de lumière chaleureuse et imprégnées de l'odeur des viennoiseries fraîches d'une boulangerie voisine. On n'avait pas l'impression d'être deux collègues qui passèrent le temps. On avait l'impression d'être deux personnes doucement tirées hors de la routine et embarquées dans quelque chose d'inconnu.
Mais réconfortant, il a commencé à parler de son passé. Non pas des histoires triées sur le volet qu'il partageait en réunion, mais de vraies histoires, crues et pleines d'émotions. Il m'a parlé de la pression de répondre aux attentes, de la solitude qui accompagne le succès. Il y avait quelque chose dans sa voix, une honnêteté que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Je l'écoutais non pas comme son assistante, mais comme quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être vu uniquement pour ce que l'on ne voit pas. À un moment donné, il a marqué une pause et m'a regardé comme s'il essayait de comprendre quelque chose. On remarque toujours les petites choses. Dit à voix basse, j'admire de ne pas savoir comment répondre. Mes pensées étaient plus fortes que je ne le souhaitais. Pourquoi cette phrase me semblait-elle plus personnelle que n'importe quel compliment que j'avais jamais reçu? Quand nous sommes revenus, nous avons pris l'ascenseur en silence. Pas le genre inconfortable, mais le genre lourd de sens à sa porte. Il s'est tourné légèrement et a dit « Merci pour ce soir. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de parler. » J'ai hoché la tête, soutenant son regard une seconde de plus, mon cœur se serrant doucement derrière mon visage serein. Dans ma chambre, je n'ai même pas pris la peine d'allumer la télévision. Je me suis assis près de la fenêtre pour regarder. Les lumières de la ville se sont estompées. Je pensais à tout ce qu'il disait, à la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il baissait la garde. Il y avait quelque chose de tendre qui se construisait entre nous. Pas précipité ni dramatique, juste du réel. Je ne savais pas ce que cela devenait, mais je savais que ce n'était plus seulement une question de travail. Et s'il ressentait, ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais, alors nous étions au bord de quelque chose d'extraordinaire. Le jour de notre départ est arrivé, et tout s'est déroulé avec une sorte d'efficacité silencieuse. Les réunions se sont terminées. Les dernières poignées de main ont été échangées, et notre équipe avait déjà pris l'avion. Retour. Nous étions seuls tous les deux à attendre un vol tard dans la soirée. Nous avions quelques heures devant nous, et au lieu de rester assis à l'aéroport, il m'a regardé et m'a dit « Allons faire une dernière promenade ». Nous avons marché sans parler beaucoup. La ville était inhabituellement calme. Je sentais quelque chose bouger en lui, comme s'il portait des mots qui attendaient depuis trop longtemps. Il me jetait des coups d'œil de temps en temps, comme s'il répétait ce que j'allais dire. Je n'ai pas posé de questions. Je suis restée à ses côtés, sentant le poids du moment. Finalement, il nous a conduits sur le toit du jardin de notre hôtel, auquel nous avions accès. Grâce au clavier de nos chambres, l'air était frais, mais doux, et les lumières de la ville s'étendaient dans toutes les directions. Il s'appuya contre la balustrade, silencieux. J'ai attendu, puis il s'est finalement tourné vers moi et a dit « Je sais que cela va paraître inhabituel et peut-être même inapproprié, mais je veux te demander quelque chose, pas en tant que ton patron, mais en tant qu'homme. » Mon cœur s'est calmé. Il a marqué une pause, observant ma réaction. Comme je ne bronchais pas et ne m'éloignais pas, il a continué. « Quand ce voyage se terminera et que nous retournerons à tout ce qui nous est familier, pourrons-nous rester en contact? Pas à cause du travail, mais aussi de nous-mêmes. » Il n'y avait aucune flirtation dans son ton, aucune intention cachée, juste de la vulnérabilité. C'était le genre de demande que les gens ne font que quand ils sont sûrs de ce qu'ils ressentent, mais quand ils ne savent pas comment elle sera reçue. Ma poitrine s'est serrée comme je ne l'avais pas imaginé. Il avait ressenti le même changement, la même connexion. J'ai pris une inspiration et j'ai dit « J'espérais que tu dirais quelque chose comme ça. » Il expira comme pour relâcher la tension qui l'habitait depuis des jours. On ne s'est pas pris dans les bras, on ne s'est pas rapproché, mais la compréhension entre nous était incontestable. On avait l'impression que quelque chose d'honnête avait enfin trouvé sa place. Sur le vol de retour, on s'est assis côte à côte, les épaules se touchant presque. On n'avait pas besoin de combler le silence. Il ouvrit un livre, mais tourna à peine les pages. Je me suis penchée en arrière et ferma les yeux, les cœurs résonnant encore. Les mots se répétaient au bureau. Les choses semblaient les mêmes, mais nous n'étions plus nous. Nous n'avons pas changé nos habitudes, ni suscité les soupçons, mais chaque pause café s'attardait plus longtemps. Chaque regard à travers la pièce prenait un sens nouveau. Nous avions franchi une limite sans enfreindre aucune règle, juste deux personnes reconnaissant quelque chose de réel. Il m'a envoyé un message un soir après le travail, toujours prêt à discuter, juste nous deux. Je répondais toujours.
Il n'y avait pas de grande confession, pas de précipitation. Quelque chose d'imprudent, juste le début, rendu possible par un moment de franchise soudain. Sa demande soudaine n'était pas dramatique, elle était délicate. Sincère et inoubliable, elle a ouvert une porte que j'ignorais jusqu'à ce qu'il me demande gentiment de franchir avec lui. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de la suivre. Aimez et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. À propos de l'histoire, dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.